Bonjour et bienvenue. À présent, nous allons passer à l'installation de Kali. Si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez voir la vidéo précédente sur comment créer la machine virtuelle Kali Linux. Donc, une fois à ce niveau, vous pouvez cliquer sur Start pour démarrer ou Power this machine pour démarrer la machine virtuelle. Donc là, nous avons l'interface de démarrage de Kali Linux. Vous pouvez soit démarrer en live CD ou installer. L'installation aussi, vous pouvez installer en mode graphique ou en mode simple. Donc je vais choisir le mode graphique pour l'installation de Kali Linux. Là, Kali Linux nous demande de choisir une langue. Nous allons choisir français. Suivant. Là, nous avons aussi choisi l'heure locale, langue des pays, territoire ou région. Donc, nous allons choisir France. Disposition des claviers. Si votre clavier est en AZERTY, vous pouvez choisir France, ou si en QWERTY, vous choisissez l'anglais. Donc, on va choisir. Dans mon cas, c'est l'AZERTY, je choisis français. Là, l'installation de Kali Linux est en train de charger des composants supplémentaires. La Kali Linux nous demande de choisir la carte réseau. Donc par défaut, lors de la création de notre machine, nous avons créé deux cartes. L'une était sur NAT, l'autre était sur Net0. Donc dans notre cas, nous allons choisir le ET0 qui est en NAT. On clique sur choisir. Là, il va essayer de voir notre adresse IP automatiquement. Là, on nous demande de donner le nom de la machine. Moi, je vais l'appeler Xure CEH. D'accord, le nom de ma machine c'est Xure CEH. On clique sur suivant. Le domaine, on n'a pas de domaine, donc nous allons tout simplement cliquer sur suivant. Et ici, Kali Linux, l'installation de Kali Linux demande de donner un mot de passe pour l'utilisateur root. Donc, je vais donner un mot de passe pour l'utilisateur root. Je confirme, clique sur suivant. Là, nous allons passer au partitionnement des disques. Donc, pour le début, je vous conseille d'utiliser l'assister, utiliser le disque en entier. Bien sûr, si votre disque ne contient pas des données. Si vous installez votre Kali Linux en physique, assurez-vous de bien sauvegarder vos données avant de passer à l'utilisation du disque entier. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le mode manuel. Donc, dans notre cas, comme nous installons Kali Linux dans une machine virtuelle, donc il n'y a pas de risque. Donc, il suffit de cliquer sur suivant. Sur continuer, nous avons le disque dur de 32 Go. Donc, suivant. Tout dans une seule partition recommandée pour les débutants, bien sûr. Suivant. Donc là, une fois tout est OK, nous allons Kali Linux a partitionné en deux le 32 Go pour le FT4 qui est la racine et le 1.4 Go pour le swap. Donc nous avons tout simplement cliqué sur terminer pour terminer le partitionnement. Là, Kali Linux demande de confirmer, on clique sur oui et continuer. Une fois à ce niveau, Kali Linux va essayer d'installer, va passer à l'installation
à l'installation de Kali-Linux. Il copie les fichiers sur le disque. Donc ça va prendre un peu de temps. Je vais faire une pause sur la vidéo et revenir une fois que la copie des fichiers sera terminée. Donc Kali-Linux nous demande s'il faut utiliser un miroir réseau. Donc comme nous ne sommes pas encore connectés à Internet, il suffit de cliquer sur non et continuer. Bien sûr, il essaiera de télécharger les paquets qui sera sans succès parce que tout simplement nous ne sommes pas connectés à Internet. Kali-Linux demande s'il faut installer le grub, c'est-à-dire le programme de démarrage. Donc, bien sûr, si vous êtes sur Dual Boot, vous pouvez cliquer sur non parce que le système précédemment installé sera votre grub. Mais ici, comme c'est un seul système, donc il est obligatoirement et impératif d'installer le grub. Donc, nous cliquons sur oui et laissez Kali-Linux installer votre programme de démarrage. Donc là, l'installation de Kali-Linux est terminée. Il suffit de cliquer sur continuer pour finaliser l'installation. Donc l'installation de Kali-Linux est terminée. Là, l'ordinateur a démarré, a redémarré. Donc nous allons attendre le démarrage de Kali. Donc là, nous allons nous loguer avec l'identifiant en route et le mot de passe que nous avons donné lors de l'installation de Kali. Voilà, donc vous avez maintenant un Kali-Linux prêt à être utilisé et installé sur votre machine virtuelle. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer les additional guests, d'accord, les tools pour activer pour avoir plus de performance côté vidéo, côté copier, coller entre le hôte et la machine virtuelle. Donc merci et à bientôt.